Le Parti socialiste organise sa propre primaire et invite les serpillères qui ont envie de servir de faire-valoir à leur primaire à partager ce grand moment avec eux pour la modique somme de 15 € les copains. Nous allons étudier ça grâce à un merveilleux article Mediapart avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Nous repartons en solférinologie. Aujourd'hui, tout le monde adore, hein. Bah oui, j'adore. Tu sais, c'est comme les sitcoms, genre Feux de l'amour. Alors, je sais pas si ça existe encore, mais tu sais, c'est des trucs, les Feux de l'amour, qui ont duré. Peut-être dites-nous-le dans les coms s'il y a des trucs qui ont duré plus longtemps. Mais genre presque 50 ans, non? Un truc comme ça, tu vois. Enfin, Aucune idée, Chris. il y a des gens qui ont joué dans les Feux de l'amour, et ils étaient pas nés à l'épisode 0, tu vois. Enfin, Hmm. c'est ça. Tu crois que ça va s'arrêter? Et ce qui est fou dans les Feux de l'amour, moi je suis pas fan des Feux de l'amour, tu vois, mais c'est que il y a 50 ans de tournage et t'as l'impression qu'il y a eu que 15 jours de narration dans le truc, quoi. Bah, écoute, du peu que j'ai vu, moi, il se passe littéralement rien, alors qu'au C'est Parti ça, socialiste, il se passe des trucs quand même, tu vois. c'est ça, c'est là. Et les Feux de l'amour, c'est l'inverse de la série Mm. 24, quoi. Tu Mm. vois ce que c'est 24, Jack Bauer? C'était ça. Pardon pour les gens, on fait des séries avant Netflix. C'est vraiment ce que. Voilà. Il se Non passe mais plein de Chris, trucs. je ne regarde pas de série. La dernière série que j'ai regardée avec vraiment attention, c'était Six Feet Under. C'était bien, Très bon. mais, Très, mais très c'était grande il y a série. 15 piges, quoi. Très, très, très grande série, Mm. peut-être une des meilleures, hein, avec The Ah, Wire. j'ai trop Voilà. kiffé. Mm, Mm. mm. J'ai vu The Wire aussi. Bah voilà, si t'as vu The Wire, Six Feet Under, et C'était puis Les l'époque où j'avais encore Sopranos, du temps. bah t'es bien. T'as vu Les Sopranos ou pas? Non. Oh là là. Bon, faut que tu poses un peu des vacances. Bon, bref. En tout cas, la solférinologie, c'est comme ça. C'est une série qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours des rebondissements, même quand tu crois que c'est clos. Donc là, on s'était dit, bah, ils ont fini leur primaire et tout. Voilà, il y a Glucksmann. Ils ont choisi leur petit truc. Mais non, ils arrivent quand même à se battre parce qu'on vous a expliqué, on va dire, les détails de l'extérieur, qui c'est qui s'active et tout. Les Hollandes, allez voir cette capsule. Maintenant, on va vous expliquer les détails de l'intérieur. Comment va falloir régler le process et tout. Alors, c'est bientôt, je crois que c'est fin août. On sait toujours pas si Glucksmann y va. Sache-le, Zoé. Oh non, non, Glu-Glu. Oh, moi, j'ai envie qu'il y aille, hein. J'ai envie qu'il y aille juste pour le voir bégayer sur des plateaux télé encore, parce que c'est le plaisir, quoi. Et puis tu vas voir en plus dans l'article, il va avoir affaire à des chevaux de compétition. Vraiment, ça va être incroyable. Pour l'instant, ça sent vraiment. Mais alors, la primaire des noisettes, c'était rincé. Mais à côté, Zoé, la petite primaire, je sais pas, la petite vérole, là, comme on appelle ça, je pense que Oui. c'est un tournoi de Sixte par rapport à la Coupe du Monde, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, la primaire des noisettes, c'est la Coupe du Monde, quoi. Donc, on va regarder un article de Mediapart. Tout à fait. Donc c'est parti, mon cher Chris. Nous allons lire cet article de Pauline Grohl que nous lisons souvent ici à la Pas du Team, qui s'intitule La primaire à 15 € divise un peu plus le PS. Le montant défini pour participer à la désignation du candidat social-démocrate génère de vives tensions au sein du parti à la rose. Les 15 € envisagés sont jugés prohibitifs par le camp fort qui accuse le camp Glucksmann de vouloir verrouiller le corps électoral à son avantage. Oh, Fort est en train de dire non, non, Glucksmann, toi t'es trop dans le graphique, tu fais tout exprès. Vous vous rappelez donc, de l'épisode précédent, parce on va faire ça maintenant, on va feuilletonner le PS, voilà, mais vous vous rappelez de l'épisode précédent où Glucksmann était encadré par Cazeneuve et Hollande pour ne pas avoir la légitimité en interne. Là maintenant, regardez, Olivier Faure à l'intérieur commence à dire, mais le corps électoral qui va élire ce truc à 15 balles, c'est pas vraiment légitime. Je veux dire, c'est vraiment... Glucksmann, mais est-ce que tu comprends ce qui t'arrive? C'est Anne Boleyn, tu vois, le gars, c'est ma sœur, ne vois-tu rien venir, quoi, tu vois, c'est... Après, moi je crois que quand il a vu que sa meuf annonçait qu'elle était reconduite au JT de TF1 en septembre, il a compris. Moi je Ouais, pense, hein. ouais. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment il va pouvoir s'en sortir. Comment il va pouvoir, tu vois, genre ne pas aller à la présidentielle. Sans que ça passe pour je me suis fait rouler dessus, je suis une C'est énorme ça, merde. c'est ça. Ouais, Alors, je te le pas dis quand facile. même, Glucksmann, qu'on soit clair, comme personne n'attend à ce que tu y Oui. ailles, à part Carole Delga, Mm. dont personne ne connaît l'existence, à part voilà, les gens qui suivent la politique. Premier degré, tu peux arrêter à tout moment, la France va continuer. Voilà, ça aura peut-être 1 heure de deuil national, une petite minute à la rigueur, mais pas plus. Voilà, Raphaël. Enfin, quand je parlais de deuil national, je parlais évidemment
en Géorgie et non pas en France. Voilà, donc d'ailleurs on pense à lui, Raphaël, s'il a été victime de réseaux russes. Tu te rappelles, je sais pas si tu as vu ça passer récemment, ils ont fait des fake blasts sur lui. Alors, ça a fait tout un sketch voilà, sur Glucksmann est attaqué par la Russie et tout. Plusieurs rédactions ont porté des accusations contre la célèbre journaliste Léa Salamé, qui est également l'épouse de Raphaël Glucksmann, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Ah oui, c'est ça, l'agence russe. Vraiment, cette vidéo-là, ça a convaincu quelqu'un, cette vidéo? Personne, évidemment personne, et personne l'a vue d'ailleurs. Et encore, vous avez pas vu la voix de Plenel dans ce reportage. Hein. J'ai récemment reçu un courrier de Madame Léa Salamé. Dans ce message, elle m'a demandé d'organiser une couverture médiatique sur Mediapart favorable à son mari Raphaël Glucksmann. Le seul truc que la Russie pourrait faire pour déstabiliser l'élection présidentielle, c'est de faire croire que t'es à 25% dans les sondages, Raphaël. Hein. C'est vraiment, mais là, c'est pas le cas, quoi. Alors, on pensait que, pause estivale oblige, le Parti Socialiste avait momentanément pris congé de ses guerres intestines. C'était bizarre de penser ça. Qu'après des mois d'une interminable foire d'empoigne, le vote militant du 9 juillet ayant enfin abouti à un processus de désignation du candidat ou de la candidate à la présidentielle, avait fait retomber la pression au sein d'un parti plus que jamais sur la corde raide. Il n'a pas fallu 4 semaines pour que le vent de la polémique se remette à souffler de toutes ses forces sur le parti d'Olivier Faure, au risque de renverser le frêle radeau social-démocrate. En plein mois d'août, les huiles socialistes se sont ainsi retrouvées une nouvelle pomme de discorde, le montant qui sera réclamé pour participer au vote de départage des candidats et candidates de l'espace socialiste rassemblant le PS et Place Publique en vue de 2027. Donc, rappel les copains, ils ont fixé que la primaire, ça se ferait pas avec Marine Tourdelier, avec l'après, avec tout ça, que ça sera une primaire du Parti socialiste et de ceux qui sont dans son giron. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Vraiment, c'est tellement mal défini. En fait, si nous, on définit à la brèche qu'on est dans le giron du PS, on peut envoyer un candidat. Voilà, c'est ça. Bon, après, on n'envoie pas de jus d'ailleurs. Voilà, je vous l'annonce. C'est à toi d'y aller. C'est toi qui es présidente de la. Non, moi je peux pas, j'ai trop de travail. Je le dis pour les gens qui savent pas la direction, c'est Zoé la présidente, hein, c'est officiel. Hein, il y a des gens qui cherchez pas parce qu'on le dit dans toutes les capsules. Donc c'est Zoé la présidente, hein, c'est officiel. Voilà. C'est ça, et c'est parfaitement démocratique. D'ailleurs, tous les gens qui sont pas d'accord avec moi sont en train de se refaire une santé dans des champs actuellement, voilà, parce que comme vous le savez, il y a des grosses difficultés en agriculture avec le stress hydrique et tout ça. Chez moi, dès qu'on met une machine dans un champ, ça flambe parce qu'il y a des petits silex. Donc, ils sont comme ça, à quatre pattes, en train de récupérer chaque silex les uns après les autres pour éviter que ça flambe. Très sympa. Voilà, tout est très, très, très démocratique. À la brèche, pas de souci. Et c'est glorieux. Non, plus sérieusement, alors bien sûr les amis, nous sommes une association hein, et donc comme toute association, c'est l'Assemblée Générale qui est souveraine. Nous avons fait une Assemblée Générale au mois de juin et nous avons un conseil d'administration et un bureau. Voilà, c'est assez classique. Il n'y a pas d'entourloupe, d'ailleurs, rejoignez la brèche quand vous voulez. Voilà. Quand vous voulez, quand on aura ouvert largement les adhésions, il se chauffe lui. Ça sera mi-automne a priori. C'est ça. Dimanche, Ségolène Royal, elle-même candidate à cette primaire interne, a dégainé la première par un poste lapidaire. C'est trop cher. Tu le fais bien, Ségolène. Non, monsieur Faure, non, monsieur Glucksmann, je ne suis pas en colère, mais c'est trop cher. Voilà, elle a dit ça. Donc, c'est trop cher, a-t-elle posé en réaction à une information ayant fuité dans l'opinion selon laquelle le ticket d'entrée pour les participants au scrutin organisé cet automne serait fixé à 15 € et à 10 € en tarif social. Comment justifier de passer de 2 € à la précédente primaire à 15 € cette année? C'est insurgé sur le réseau X, celle qui en 2007 avait ravi à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius la place de challengeuse de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'en 20 ans, ça me rappelle des souvenirs, hein, quand même, cette histoire de la primaire à 2 € 2007, etc. C'est vrai qu'en 20 ans, je peux comprendre qu'il y a eu de l'inflation. Mais pas de là à ce que 15 € valent 2 € d'avant. Soyons honnêtes. Il y a un truc qui n'a pas fait d'inflation, mon cher Chris, c'est les finances du Parti Socialiste, si je peux me permettre. En 20 ans, les gars ont perdu je sais pas combien de pourcents de leurs élus à leur niveau élus locaux et tout. Ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu, mais sinon, globalement, ils ont vachement moins de thunes qu'avant. Ils ont même dû vendre leur siège à rue de Solferino. Enfin, ils sont vraiment dans la merde de fou, quoi. Donc, il y a peut-être un truc purement financier dans cette histoire. Je ne sais pas. D'ailleurs, comment ça se passe? Comme c'est pas que le Parti Socialiste qui récupère la thune, comment c'est géré? Moi, j'ai vraiment envie de savoir. Alors déjà, tu peux
il oublie de le dire, c'est 15 € si tu veux pas être adhérent de place publique. Je te dis, je sais pas s'il y aura qui, le PRG ou tu vois, place publique ou PS. Sinon, tu peux prendre ta carte jusqu'à la dernière minute. Tu te rappelles, c'était la condition, ça, pour voilà. Oui, qui prend les trucs, à mon avis, je sais pas. Probable que ce soit la section fédérale. Alors, je sais pas s'ils ont des sections fédérales à place publique. Soit ils divisent au prorata. Enfin, en tout cas, moi, je serais que le trésorier de place publique, je ferais quand même un peu gaffe. Parce que j'ai l'impression que je vais pas y retrouver vite mes petits facilement, tu vois, sur ces 15 € là. N'importe qui à place publique actuellement doit se rendre compte qu'il est en train de se faire niquer sa race. Mais, on va le voir après, mais faire un ticket d'entrée à 15 balles sans prendre de carte pour Glucksmann, ce serait un moyen d'avoir un corps électoral. C'est pour vous dire à quel point ce gars, c'est vraiment la nouvelle gauche, quoi. C'est une folie, quoi. Bon, on va continuer ces chroniques du niquage de place publique, mais je vais sortir mon éventail, les amis, car ça y est, il fait de nouveau méga chaud et je n'en peux plus. Voilà, je vous le dis, je n'en peux plus, je vais crever. Voilà. Alors, ça, c'est finito. Il y avait Zoé lunettes de soleil. On en a eu des commentaires pendant 15 jours. Maintenant, ça va être le Zoé éventail. Ça y est, ça va être le nouveau style, quoi. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Bon. Alors faites vos commentaires, les gens, félicitez-la, l'éventail, pur style, etc. Moi, je préfère l'éventail de ton interview chez les amis. Chez Nouvelle Pensée Critique, chez les camarades qu'on salue d'ailleurs. Allez voir, je vous laisse aller voir. Je préfère pas teaser, mais elle a un éventail. Si c'est pas un message subliminal, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Allons-y. Donc, on se reconcentre. Alors, désolé les copains, c'est décousu. On a très chaud. Voilà, je vous le dis. Enfin, surtout moi. Moi, j'ai vraiment très très chaud. Une victoire, alors largement attribuée au corps électoral artificiellement gonflé par les adhésions à 20 € mises en place quelques mois plus tôt par la rue de Solferino. Donc là, vous vous souvenez, on parlait de la primaire de 2007 où l'incroyable Ségolène Royal a gagné face à l'incroyable Dominique Strauss-Kahn et l'incroyable Laurent Fabius. C'était vraiment un trio merveilleux. C'était pas évident pour elle. C'était un peu la Pécresse de gauche, sauf qu'elle avait quand même été au second tour, contrairement à Pécresse, tu vois. Mais elle avait un peu ce style-là. Je me rappelle, elle était allée sur la muraille de Chine, elle avait parlé de la bravitude. Qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Ouais, c'était ridicule, elle était habillée tout en blanc, ce qui ne se fait pas en Chine, parce que c'est la couleur du deuil et tout. C'était mal foutu, mais vraiment, en vrai, si on réfléchissait, si on n'a pas pensé, c'est le moins back to 2007, mais il y avait vraiment une misogynie. Je sais pas comment tu l'avais vécu, toi. Oui, clairement. Vraiment En fait, comment dire, les meufs en politique subissent, quand elles sont nulles à chier, se font tenser avec des trucs misogynes, mais tu vois, c'est aussi qu'elles sont nulles à chier. Mais les mecs, quand ils sont nuls à chier, autant que les meufs, ils prennent moins cher, tu vois. On les attaque moins sur des trucs de forme, on se fout moins de leur gueule, on dit moins qu'elles sont débiles, etc. C'est vraiment un truc assez spécifique aux meufs. Mais oui, Ségolène Royal, elle avait pris des trucs un peu... Après, encore une fois, tu vois, elle était un peu ridicule aussi, donc c'est toujours un petit peu entre deux, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais c'était quand même quelque chose de significatif, et surtout que ça venait même de son propre camp. Voilà, c'était quand même... voilà. Oui, mais après, c'était leur but aussi. Enfin, bon, ils voulaient la buter. Exactement. Bah oui. Meilleure phrase, on le déteste, on a fait une capsule sur lui, mais bon. Moi, je dis meilleur punchline de la campagne. Arnaud Montebourg à Canal+, on lui avait demandé c'est quoi le pire défaut de Ségolène Royal, et il a répondu son mari. Et ça, je rappelle de Montebourg là-dessus. Bref. Ah, mais attends, Francesco, c'était déjà un génie à l'époque. Il était là, il arpentait tous les plateaux en faisant « Ah, je suis ravie d'être la future première dame de France » et tout. Bref, Francesco, quoi. Tout ça pour lui niquer sa race et prendre la place 5 ans plus tard. Vraiment, quel génie. Hein. C'est ça. Verrouillage du corps électoral. Si le prix à payer pour participer à la primaire de 2026 ne sera en réalité officiellement décidé que le 25 août, date de la prochaine réunion du Conseil national socialiste, c'est un véritable bras de fer qui s'est engagé depuis quelques jours au sein du parti à la rose. Du point de vue socialiste, la question est en effet tout sauf superflue, définissant le profil des électeurs et des électrices et par conséquent le ou la favorite du scrutin, le montant du ticket d'entrée revêt une importance majeure. Alors, Chris, moi, j'ai envie qu'on débatte de ça parce que moi, hot take, je pense que s'il y a des gens hyper précaires qui ont envie de voter à la primaire du PS, déjà, je veux qu'on nous les présente.
Parce que C'est ça. je pense que ça n'existe pas. Mais imaginons, tu sais, il y a toujours des poissons volants. C'est possible, tu vois. Tu sais, genre une meuf, genre Geneviève de Fontenay, tu sais, qui racontait Ah oui. qu'elle votait lutte ouvrière. Bon, tu vois, il y a des trucs, parfois, en politique, on comprend pas. Mais bon, pour les 10 personnes précaires de France qui vont aller voter à cette primaire du PS, est-ce que vraiment le fait que ça soit à 2 ou à 15 euros, ça change quoi que ce soit? Est-ce que vraiment ça va changer la gueule du corps électoral qui va se déplacer pour cette merde? Moi, je ne pense pas. Hein. En vrai, je pense que tu sais, c'est comme si t'as un espèce de plaisir coupable. Tu vois, c'est genre par exemple au hasard aller aux primaires du PS. C'est vraiment une espèce de passion. Ça, les passions, tu vois ce que je veux dire, c'est comme Céline Dion, Johnny Hallyday, tu vois, je sais pas, les films des bronzés, bon, c'est pas ouf, tu vois, mais ça traverse un peu les classes. Tu peux trouver des gens de classe supérieure qui adorent Céline Dion, des gens, voilà. Bon, même la personne la plus populaire au SMIC, elle va économiser pour pouvoir aller voir Céline Dion, tu vois, ça va être son kiff, effectivement, ça va être, voilà. Ça Donc vaut pas là, 15 euros. non, ça vaut bien plus, je crois. Aller voir Céline, c'est chaud. C'est Nous, on hyper est, cher. nous Oui, c'est avec hyper Zoé, on est abonnés au Point maintenant pour faire des capsules. On s'est pas inscrit, mais on aurait dû s'inscrire. On avait une inscription pour les places à Céline Dion, on les a pas pris, quoi. C'est ça. dommage, quoi. Mais bon, bref. Mais tu vois, donc je pense que oui, effectivement, les gens qui sont passionnés à ce point de la primaire du PS, je pense qu'ils vont les trouver, les 15 euros. Tu vois, Bah c'est... oui, donc- tu vois, c'est ça que je veux te dire. Même si t'es payé 1200, 1300 balles, 15 balles, c'est quand même beaucoup. Mais pour un truc où ça te tient à cœur et tout, t'y vas, quoi. C'est ça. Et surtout, à mon avis, du coup, c'est plutôt l'inverse. C'est plus pour faire venir des gens, potes à toi, qui, eux, n'avaient pas envie de venir pour pouvoir gonfler ton socle électoral. Là, par contre, c'est trop cher. Tu vois, Oui, c'est exactement ça. Moi, je pense que là, tu vois, moi, si par exemple, j'avais envie d'aller troller la primaire du PS, Voilà. tu vois, imaginons. 2 balles, j'y vais. 15 balles, 15 balles, ça me casse un peu les couilles, tu vois. Voilà, c'est Donc, ça. je pense que c'est plus pour ça. Et je crois Mais que c'est trop pour marrant ça. qu'ils en fassent un argument anti-Glucksmann, j'en peux plus. C'est fou. Bref. Alors, après, je vous rappelle que là, maintenant, donc Olivier Faure, c'est celui qui se fait bully dans toute la cour de récré au Parti Socialiste et il est trop content que Glucksmann soit là parce que ça y est, il est plus en bas de la chaîne alimentaire, il va pouvoir à son tour bully quelqu'un. Hein. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça. Allez, on continue avec Pauline Grohl. Chaque fois qu'un processus de type primaire est lancé, les partis se déchirent sur ce sujet, souligne le politologue Rémi Lefebvre, qui rappelle les remous provoqués au Parti travailliste britannique ou au Parti démocrate italien ces dernières années. Alors vraiment, les politologues qu'on interviewe pour dire des trucs comme ça, à chaque fois, ça me fascine. Alors, Je me dis, Rémi mais c'est Lefebvre- vraiment ça ton travail, Rémi, quoi. Enfin, Rémi Lefebvre, je sais pas si tu te rappelles qui c'est. C'est un des gars qui était dans un débat avec Cervera Marsal sur un plateau de Mediapart qu'on avait réact avec Padu, où il parlait de la... C'est cette personne, voilà, qui c'était un gars disait- qui te disait des évidences en permanence. Oui. et que Mélenchon était antisémite, Oui, etc. oui, Donc Oui, c'est bien c'est sûr. vraiment c'est un Bien sûr. spécialiste du Ah ouais. parti de gauche, quoi. Voilà. Donc Rémi Lefebvre nous a appris cette info massue que personne n'avait ici, c'est-à-dire que les primaires, c'est compliqué. Merci. Alors, on va continuer dans de l'analyse politique de premier plan. C'est le mois d'août, il fait trop chaud, on est en détente. C'est parti. En l'occurrence, si le PS reste sur un tarif à 15 euros, cela signifie qu'il veut filtrer l'électorat et donne l'impression d'un parti qui a peur du peuple. Là, je dis, mais vraiment, Rémi Lefebvre, tu es vraiment le pire politologue de l'histoire, je sais pas. Rémi Tu sais, Lefebvre, bientôt, il va dire quand même que la présidentielle, c'est quand même une élection un peu importante en France. Hein. Oui, merci Rémi, vraiment. Est-ce que tu peux parler plus souvent dans Mediapart pour qu'on apprenne des choses? Vraiment, le Rémi Lefebvre, journaliste je te le d'investigation. dis, l'IA a été inventée pour te faire mourir, pour que tu disparaisses, Rémi Lefebvre. Ah ouais. Parce que là, ça va pas du tout. Ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Le PS, un parti qui aurait peur du peuple. Clairement, nous, on l'a vu. On a fait des campagnes. C'est littéralement le peuple qui a peur du PS. Oui. Oui. Avec de très très bonnes raisons, hein, vraiment. Aujourd'hui, clairement, Rémi Lefebvre, donc c'est plutôt ça qu'il faudrait se dire, c'est que je dirais, le PS n'a pas à avoir peur du peuple. Nous, on sait ce que c'est de devoir faire gaffe de ne pas avoir trop de gens qui nous rejoignent. Parce que nous, on l'a dit, on s'organise avec la Brèche, on essaye d'avoir une structuration, des coordinations, parce qu'on sait la dynamique, on sait que vous voulez nous rejoindre.
et vous allez pouvoir le faire. On sait ce que c'est d'avoir des gens qui ont envie de nous rejoindre. Le PS, son problème, c'est pas qu'il y a trop de gens autour de lui qui veulent voter à sa primaire et qu'il est obligé de filtrer, je crois. Vraiment, t'imagines, t'es Rémi Lefebvre, tu te dis, alors ils ont mis la primaire à 15 balles, voilà, pour pas qu'il y ait trop de gens du peuple qui viennent voter. Déjà, une primaire, sa légitimité, c'est que, il y ait des gens, parce que quand il y a eu des millions de personnes pour la primaire en 2007, etc., ça donnait une légitimité, un peu à l'américaine. C'était un peu un délire aussi. Nous, on a connu ça, Padu était trop jeune, mais la primaire ouverte du PS, c'était la première fois. Ça y est, enfin, nous sommes aussi bâtés que le Parti démocrate états-unien est là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que les ricains, il y a un délire avec ça, les primaires, c'est vraiment... c'est leur premier tour, en fait. Les États-Unis, c'est ça qui change. C'est pas si mal en vrai, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me ferait marrer qu'on fasse des premiers tours, mais vraiment bien organisés dans les sections entre les candidats de gauche. Tu vois, c'est vraiment Mélenchon. Au final, il finirait par tuer tout le monde, tu vois. Mais bon, bref. Et là, c'est là la passe D de Zoé, mais c'est là la clé. En fait, ce dont a peur le PS, c'est pas du peuple, c'est du peuple insoumis. C'est des trolls qui viennent, parce que c'est vrai que pour 15 balles. Il y a moyen d'aller, tu vois, nous, 15 balles chacun. Zoé, on peut se faire un petit apéro, un petit truc, tu vois. Donc, on va préférer faire ça. Il y a de fortes chances qu'on préfère s'acheter un petit magret de canard séché et 2 bouteilles, voilà. Mais à 2 balles, ça peut être marrant d'aller voter. Ça peut être marrant d'aller voter pour Philippe Brun battre Raphaël Glucksmann, par exemple. Ça peut être très marrant d'aller voir Glucksmann toute sa vie politique future et de lui dire « Excusez-moi, vous ne seriez pas la personne qui a perdu contre Philippe Brun en 2026 ?» Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait très marrant de pouvoir faire ça. Le but, c'est ça, c'est d'éviter les gens qui font partie du peuple, tu vois, mais qui sont des gens politisés, plutôt insoumis, qui ont envie de troller le PS. C'est pas le peuple, les masses qui se disent « Ah, enfin, le PS nous écoute. Après tout ce qu'il nous a mis dans la gueule, Zoé, ce serait vraiment trop bien qu'on puisse voter pour élire notre candidat Glucksmann. » quoi, voilà. Donc, je pense que c'est plutôt ça, quoi. Voilà, et pour revenir un petit peu sérieux sur cette histoire, en fait, là, dans cet article, vous avez 2 types de gens qui parlent. Vous avez des politologues complètement teubés, ça c'est Rémi, qu'on vient d'entendre, et vous avez des gens du Parti Socialiste, et vous vous doutez bien que quand les gens du Parti Socialiste parlent à Mediapart, ils parlent pas à leurs potes en disant ce qu'ils pensent. Ils parlent pour dire des trucs qui ont un objectif de manœuvre politique, de faire peser un camp sur l'autre, etc., etc. Et là, vous allez voir une partie de claquettes jouée par Philippe Brun, dont on vient de vous parler. Mais alors, ce genre de partie de claquettes, les copains, il faut vraiment bien regarder parce que vous en verrez rarement d'aussi bien joué. Philippe Rosebrun, comme on l'appelle au PS, quoi. Tout à fait. Donc, alors, je vais vous lire la citation de Philippe Brun et après, je vais vous expliquer qui est Philippe Brun. On va faire dans ce sens-là parce que c'est plus marrant. Alors, une analyse partagée par Philippe Brun, également candidat à la primaire de l'Espace Socialiste. Je ne laisserai jamais cette primaire être confisquée par ceux qui veulent de l'entre-soi. La gauche a été inventée pour défendre les ouvriers et les employés, pas pour défendre les bobos et la gauche de salon. Cinglé, le député de l'heure, le 5 août sur France Info, avant d'annoncer que si son parti ne baissait pas drastiquement le prix, il lancerait une caisse populaire pour aider les gens modestes à participer au scrutin. Alors, attends, avant je fais une précision, parce que c'est pour vous dire le niveau de rapport qu'ont ces gens aux élections dans la tricherie qu'ont les gens du PS. Le type annonce qu'il va faire une caisse pour payer des gens pour aller voter. Donc je cite un de nos amis, Stefano Palombarini, qui a fait un tweet là-dessus en disant « Je connais pas bien les règles françaises, mais moi, dans mon pays, en Italie, quand vous faites ça, vous allez en prison. » Parce que ça s'appelle littéralement acheter des votes, en fait, Philippe, ce que tu racontes, quoi. Je sais qu'au PS, ça paraît pas grand-chose, mais normalement, c'est la casse-prison pour toi, Philippe, de faire ça, quoi. Enfin, c'est une folie, voilà. Quoi. Alors après, Philippe, c'est un gars, comment vous dire, la droiture et la ligne bien tenue, c'est pas tout à fait son ADN politique, c'est pas son truc. Et donc, je vais vous faire rapidement le parcours du bonhomme. D'où parle le camarade Philippe Brun ? Philippe Brun a fait comme étude, je vous le donne en mille, oui, évidemment, il a fait Sciences Po Paris, il a aussi fait HEC Paris, oui, parce que pourquoi pas, et il a fait l'ENA, évidemment, donc c'est le trio gagnant, HEC, Sciences Po, ENA, voilà. Ah donc, ouais. on est à peu près certain que le mec est un
Ah, Putain, mais bon. lui, Zoé apprend le pouvoir, il a même pas d'avocat. C'était genre. Non. Mais après, il en a pas besoin, je pense. Et donc, Philippe Brun, c'est un mec qui adhère au PS à 2009, il a 17... Et donc, Philippe Brun, c'est un mec qui adhère au PS en 2009, il a 17 ans. Tu vois, déjà, c'est quand même... Bon, bref. 2009, tu vois, le parti Mélenchon s'est déjà barré, le parti c'est déjà bien de la merde. T'y rentres, t'as 17 ans, c'est déjà chelou, tu vois. Surtout quand tu dis, oui, je vais aller faire HEC Sciences Po ENA, tu vois, t'es déjà un mec bizarre. Et le mec, attends, quitte le Après, PS 2009, c'est encore, tu vois, tu sors de 2007, non mais c'est encore un je gros souffle. parti. Tu vois, Oui, mais, oui. Il sort de Sciences Po, je veux dire, pour lui, le temps que ça met dans une tête de Sciences Po de comprendre que le PS est mort, ça doit être long quand même, non? C'est comme, je sais pas, ça doit être comme cette bouteille pour se dégrader, quoi. Je sais pas, ça doit C'est être, C'est ça. Et attention les amis, en 2015, il quitte le parti. À cause de son tournant social-libéral, du tournant de la présidence de François Hollande. Il se dit dégoûté de valser de Hollande. Il participe au mouvement des Gilets jaunes. Mais là, vous vous dites, mais c'est un camarade, Philippe. Enfin, je veux dire, le gars est trop fort. C'était il y a à part au peine NPA, 11 je crois. ans. Le mec est parti, c'était cool. Il crée en 2021, et je vous rappelle qu'on en avait parlé pendant la CAPS, Arnaud Montebourg, qui est devenu un énorme droitard de merde, alors qu'il l'était déjà avant, mais en tout cas maintenant ça se voit. Il a créé l'école de l'engagement entre Sciences Pistes pour favoriser la représentation des ouvriers et des employés en politique. Voilà, et vraiment quand il crée l'école de l'engagement, le mec dit à l'Assemblée nationale, voilà, il n'y a pas assez de représentation des classes populaires. Aucun parti n'a pris le relais du Parti communiste français concernant la représentation des Mais ouvriers. attends, il a quel âge Philippe Brun là? Tu peux me dire Il a quel mon âge âge, il est de 91. Il est de 91. Attends, il le a mon gars, âge. parce que moi j'ai une circonstance atténuante, j'ai voulu gauchiser le PS avec Jean-Luc post-référendum 2005. Lui, il a voulu gauchiser le PS post-Hollande. Vraiment, c'est. Oui. C'est. Oui. Je sais pas quoi Et donc, dire. vous vous dites, voilà, c'est super et tout. En fait, finalement, il se trouve que quand on a fait HEC Sciences Po l'ENA, en fait, on sait pas faire grand-chose de ses 10 doigts. Donc, à un moment, il faut bien manger. Donc, il est retourné en politique, Philippe. Il est retourné au Parti Socialiste. Et alors là, je vous l'annonce, il a fait un virage à 180 degrés. Il s'est dit, peut-être qu'être de gauche, c'est un peu de la merde. Et le mec est parti en mode présence dans la motion pour un nouveau socialisme, la notion avec Jérôme Gage, Laurence Rossignol. Et finalement, il s'allie à la motion de Nicolas Meyer-Rossignol, le mec le plus de droite du PS, c'est vous dire, parce que des mecs de droite au PS, il y en a quand même un paquet. Le mec fait ça. Non, mais c'est de la folie, tu vois. J'avais pas tous ces bails, mais Ah, mais putain, si, mais si. Ah, C'est c'est de la folie. l'opportuniste incroyable. Ah non, mais c'est un fou. Le mec est fou. Ah, Et cette donc, capsule attention, vaut juste pour Philippe Brun. C'est Oui. vraiment, c'est. ça fait longtemps que j'ai envie de vous le faire, les copains. Oh, Ça le fait longtemps qu'il est de chef-d'œuvre. côté, Philippe. Oh, Et le chef-d'œuvre. attention, là, vous vous dites, ça serait quand même intéressant de connaître quelles ont été ses prises de position fortes. Écoutez, il y en a 3 sur Wikipédia. Il y en a une, c'est l'Union de la gauche. Voilà, lui, il est vraiment pour la NUPES. Il trouve que c'est super le NFP, que c'est super la NUPES, que vraiment c'est trop bien. Là, vous vous dites, bon, classico-socialiste. Ensuite, le deuxième truc qui est noté, c'est... dépolitisé. Quand vous trouvez que le NFP c'est super, vous n'êtes pas politisé, vous êtes dépolitisé. Voilà, Voilà. on vous le dit. Ou vous cherchez la gamelle, au choix. Mais vous êtes en Philippe est dans formation, le vous êtes en deuxième pro. groupe. Ah oui, c'est ça. Si vous êtes sur une liste de Oui. oui, vous cherchez la gamelle. Sinon, C'est ça. si vous êtes un votant, et c'est pas grave, parce qu'on a tous été dépolitisés un jour, vous êtes dépolitisé, parce que c'est le truc le plus bête du monde, le NFP. Voilà. Alors, deuxième prise de position, vous allez vous dire, c'est un peu secondaire, mais ça dit 2-3 trucs. Il soutient l'initiative d'un hommage national à Brigitte Bardot, proposé par l'Union des droites pour la République de Éric Ciotti. Tu vois, le mec se dit, vraiment, un des trucs sur lesquels les Français doivent me connaître, c'est que j'ai envie de faire hommage à une des plus gros racistes de ce pays, qui est morte à 118 ans. Donc voilà, elle a fait sa vie, quoi. Force à toi, Brigitte, hein, mais bon, non, pas force à toi, justement. Elle est Et morte 2 fois, là. troisième prise de position, et là je pense que c'est la meilleure, j'ai envie de dire. Alors attention, vous allez voir dès le début de la phrase, vous allez sentir que ça pue la merde. En décembre 2025, après une attaque au couteau dans le métro de Paris, ça... Oula, voilà comme Oula. on dit. Il appelle le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. À ton avis, Chris, il l'appelle à quoi? À moins de violences policières, plus Ouais. de Ouais. de prévention sociale, Oui. désarmer la police parce que du coup ça crée de la tension, Évidemment. plus de gratuité des services publics, des bus, Oui. des métros par exemple, voilà, pour faire descendre la violence concurrentielle de la précarité. Voilà, je pense qu'il a fait ça.
Alors toi, tu as cru que c'était le Philippe Brun de 2015 qui s'est Ah barré oui. parce qu'il a trouvé que Manuel Valls c'était pas Philippe sympa. Rose. Mais non, non, là on parle du C'est le Philippe Philippe Brun de 10 ans plus tard, de 2025, et lui il a donc appelé Laurent Nunez, cet énorme nazi, à recentrer la politique d'immigration et ainsi éloigner les 10 000 individus dangereux sous le coup d'une OQTF dans le pays. Voilà, voilà Philippe. Philippe, tu régales. Vraiment, Voilà. tu régales. Rose Brun te va tellement, mais vraiment, Ah c'est... ouais. Bah, on peut continuer l'article, mais moi, j'ai une théorie sur pour qui roule Philippot, quoi. Ah. Bon, en tout cas, donc vous avez vu, Philippe Brun, il fait ça, mais après, il se pointe à Mediapart pour dire oui, les ouvriers, les gens modestes, je vais acheter des gens pour qu'ils aillent voter. Enfin, voilà Sans quoi. déconner, la folie du truc. Et elle le dit pas, Pauline, là, que c'est une dinguerie. Nous, on va faire ça. Vraiment, je pense, on va dire, on va thésauriser tout l'argent de la brèche de maintenant au premier tour pour payer des gens pour qu'ils aillent voter Mélenchon. Je pense que Zoé, ça va bien se passer avec la gendarmerie. Je pense tu vas pas du tout aller en déposition. Aucun quoi. souci, il n'y a aucun problème. Alors, outre qu'il envoie un message potentiellement désastreux aux sympathisants de l'espace social-démocrate, le montant annoncé dans la presse a par ailleurs illico été interprété par les proches d'Olivier Faure comme une manière de tailler un scrutin sur mesure pour Raphaël Glucksmann. Alors, pitié. Pauline Grohl, j'espère que les proches d'Olivier Faure t'ont dit ça pour t'intoxiquer et qu'ils n'y croient pas. Parce que, vraiment, sinon c'est ridicule. Sinon c'est vraiment que vous êtes des gens les plus cons du monde, en fait. Moi, je suis un peu inquiet, quoi. Mais non, mais c'est consternant, quoi. Alors, autour du premier secrétaire qui ne cache plus son intention d'être lui aussi candidat, on s'étrangle. La primaire à 15 balles ne serait ni plus ni moins qu'une manœuvre orchestrée par l'aile droite du PS visant à faire un pont d'or au fondateur de République. Genre, l'aile droite du PS a envie que ça soit Glucksmann qui y aille, mais c'est de la folie. Non mais tu vois, ça ne peut être que du mensonge. Ça ne peut être que de l'intox. C'est pas possible qu'ils y croient, tu vois. Bref, en fait, il y a quand même des Delga. Alors, Meilleur Rossignol, il s'accommodera du truc, etc. Mais qui se pensent, comment dire, tu vois, plus malin à avoir Glucksmann qu'à avoir Hollande. Parce qu'ils se disent, si c'est Hollande, on va devoir partager le truc avec toute son ancienne armada, les Cazeneuve, les machins. Tu vois, Hollande va arriver plus rassembleur. Alors que si c'est Glucksmann, ils se disent, nous, on va pouvoir avoir on va passer en premier au buffet. Tu vois, on va pouvoir avoir les meilleures places, quoi. Tu vois, c'est l'aile droite d'Elga. Meilleur Rossignol, il joue un peu entre les deux. Après, j'ai envie de dire, c'est pas simplement qu'ils aient Hollande ou Glucksmann, pour eux, c'est pas très important. Ce qu'ils veulent avant tout, parce qu'en fait, ils sont très cons. Je pense pas qu'ils soient cons au point de croire qu'on gagne une présidentielle avec Glucksmann. Mais bon, peut-être, tu vois. Par contre, ce qu'ils savent, c'est que s'ils ont Glucksmann, c'est finito pour Faure. Tu vois, je veux dire, ils reprennent vraiment la main sur le prochain congrès du PS et c'est ça qui les intéresse en fait. C'est gagner le congrès du PS contre Olivier Faure, quoi. Donc, s'il y a Glucksmann, ils savent que, bon, déjà, c'est fini en interne. Mais en plus, ce sera très très dur pour le PS de revenir dans une NUPES parce que c'est ça qui les avait niqués pour prendre la main sur le PS à l'époque. C'est que Faure était allé à la NUPES avec Mélenchon, avait donc déporté le parti vers la gauche, avait même attiré des gens de gauche, tu sais, soi-disant des gens de gauche qui se disent le PS c'est un parti de gauche, genre Chloé Ridel, tu vois, c'est Chloé Ridel. Oui, je vois. On voit Chloé. Donc, on en a parlé de Chloé déjà. Et donc ils se disent, si demain il y a Glucksmann, ça verrouille, il n'y aura jamais de NUPES, de machin, parce que post-élection présidentielle, ils se seront tellement fait la guerre que c'est terminé, tu vois. Donc, eux, c'est ça qu'ils jouent. C'est reprendre la main sur l'appareil avec Glucksmann en tuant définitivement l'effort, les gens qui pensent que c'est la NUPES, les gens qui pensent qu'on peut faire des alliances de gauche, etc. C'est ça qu'ils cherchent, quoi. Allez, on va entendre encore des génies du Parti Socialiste. Là, on passe sur Pierre Jouvet. Alors, Pierre Jouvet, c'est le meilleur pote d'Olivier Faure. L'obsession des soutiens de Glucksmann, c'est de fermer au maximum le corps électoral pour s'assurer de sa désignation. Mais tout cela est grotesque. Non seulement, sans une large participation, la primaire ne créera aucune dynamique électorale, alors ça ne va créer aucune dynamique électorale, les copains. Même gratuit. Je peux essayer gratuit. Parce que nous, on a dit que pour 2 €, on venait peut-être avec Zoé. Et gratuit, c'est peut-être aussi. Hein. Voilà. C'est ça. C'est si j'ai pas réussi de faire une partie de jeu de société avec mes enfants, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais qui va payer 15 € pour départager des gens dont on n'est même pas sûr qu'ils pourraient accéder au second tour de la présidentielle? Se désole Pierre Jouvet, lieutenant d'Olivier Faure. C'est ce qui s'appelle un verrouillage. Abonde Philippe Brun, vous savez, Philippe Brun, on vient d'en parler, qui juge lui aussi que l'opération sera contre-productive pour la suite. Sous le sceau de l'anonymat. C'est vrai que moi, je confirme quand même l'idée de Pierre Jouvet.
Je suis pas souvent d'accord, mais là, il a quand même raison. C'est vrai que 15 balles, t'aurais Hollande, tu vois ce que je veux dire. Allez, admettons Glucksmann, parce qu'il est... Voilà. Ah ben 15 balles pour voter Boimran ou Philippe Brun ou Jérôme Gage, oui. Non mais là, attends. Gage, il y va pas. Oui, c'est vrai. Boimran, il y va pas. Là, pour l'instant, t'es en train de départager Olivier Faure, parce qu'il est probablement y aller, Philippe Brun, Ségolène Royal ou Glucksmann. Vraiment la gueule du truc, quoi. Je veux dire, vraiment, mais c'est... Tu te dis, mais attends, Ségolène Royal, la meuf, elle revient d'entre les morts. Philippe Brun, personne le connaît. Je veux dire, enfin, vraiment, mais rien que participer à ça, ça te dévalorise, Glucksmann. C'est pour ça que je te dis, c'est trop marrant, cette primaire du PS. Et je pense que Philippe Brun, il travaille pour Hollande. Il travaille pour démonétiser Glucksmann. Je pense qu'il aura son petit gâteau de Hollande. Il dit, Philippe, on t'envoie. Patrick va te briefer, il va te faire des fiches. Tu vas lui rentrer dedans, dans la gueule, pour montrer que c'est un macronard. Tu vas jouer ton meilleur numéro de gauche, là, comme en 2015. Là, tu te rappelles, Philippe, comment tu faisais ça? Tu me l'écrases, tu lui sors les pires bails, etc. Tu montres à tout le monde que c'est un nouveau Macron et qu'il va échouer. Je te jure, c'est le type, il va avoir un petit billet de Canner, tu vois. Et Philippe Brun, il va soit gagner la primaire, parce que c'est pas impossible, tu vois, c'est-à-dire, soit la perdre et dire à la fin, non mais c'est bon, on peut pas se ranger derrière Glucksmann, je demande à François Hollande en décembre de venir sauver la vieille maison. C'est vraiment, c'est cadré comme ça, quoi. Alors attention, là on va avoir des insights c'est de trop place bien. publique. Sous le sceau de l'anonymat, un cadre de place publique confirme. Le verrouillage du corps électoral a été voulu par Raphaël, comprendre Glucksmann, car il a peur de perdre si trop de monde vient voter. Décrypte ce militant qui a fait ses calculs. Mais c'est quoi cette taupe? Alors, non, mais sérieusement, c'est un délire d'être infiltré comme ça. On dirait un groupe anarcho-libertaires. C'est une dinguerie. C'est clair. Je veux dire, à part les totos, qui est auto-infiltré? Moi, je pose la question. Mais en plus, le gars, tu sais, c'est pas... Il te balance un off. C'est le gars, littéralement, il descend son candidat, quoi. Tu vois ce que... Le gars, il dit, il a peur de perdre si trop de monde vient voter. Écoutez bien, ce type, Glucksmann, se dit, je suis le candidat, il l'a dit, je dois rassembler la gauche. Et il trouve que ça fait peur qu'il y ait trop de gens de gauche au PS pour pouvoir être élu. Mais vraiment... Imaginez le niveau de droite du gars. C'est vraiment... La phrase est folle. Décrypte ce militant qui a fait ses calculs. La phrase est folle, putain. Non mais vraiment... Et il y a un gars, il est cadre à place publique. Donc j'ai envie de dire, Raphaël, si tu veux, on peut t'aider à retrouver qui c'est, puisque je pense qu'il y en a moins de cadres à place publique. Voilà. Et il y a un gars, il balance ça à Mediapart en disant, ouais, il a peur de perdre, il a demandé 15 balles. Et vraiment, place publique... Vous êtes fantastique, quoi. Vraiment, c'est trop bien. En plus, c'est trop marrant parce que soit c'est vraiment 15 balles, et là, comme c'est sorti, déjà, tu commences par ça dans le débat de la primaire en disant, ouais, vous avez verrouillé le corps électoral pour pas avoir. Vraiment, tu le fumes, quoi, tu vois. Soit ça ne l'est pas, et tu dis, on a su que vous avez essayé de vendre le corps électoral. Enfin, vraiment, mais Glucksmann, mais t'es un paillasson de la social-démocratie. Les gens te marche dessus et du pied gauche parce que ça porte bonheur. Vraiment, c'est une folie, quoi. Alors, donc, on en était au militant qui a fait ses calculs. Si on ajoute les voix des adhérents... Le seul calcul qu'il a fait, lui, c'est de rejoindre François Hollande en décembre. C'est de fou. Alors, si on ajoute les voix des adhérents du PS, au sein duquel Olivier Faure n'est plus majoritaire, et les voix des adhérents de Place Publique, Raphaël Glucksmann l'emportera à coup sûr cet automne. Alors, je suis pas sûre du calcul, mais ok. Pas sûr du tout. Attends, on continue avec ce génie-là. Quand on ne cesse de justifier sa candidature par le fait qu'on est plus démocratique que Mélenchon, avouez que la magouille ne manque pas de sel, s'étrangle le même, prédisant. Cette histoire de 15 € sera l'épine sociale de la primaire. Mais là, mais ton cadre, Raphaël, vraiment, je m'adresse à toi solennellement. Je m'adresse à toi de la même manière que quand j'ai des jeunes camarades qui me disent « on a fait une AG pendant un mouvement social et il y a des gars, ils se sont ramenés, ils ont proposé qu'on aille poser des bombes dans les catacombes, t'en penses quoi ?» J'ai envie de dire, alors, c'est des flics, d'accord ? Ce sont
sont des flics, donc surtout, tu dis pas oui, trop bien, quelle bonne idée. Yes. Voilà, donc là, Raphaël, je vais te parler de la même manière. Il me dit, il y a un cadre à moi, il est allé à Mediapart et il a dit que j'avais fait exprès de demander casse-balle pour faire un suffrage censitaire parce que sinon, jamais je gagne s'il y a trop de gens de gauche. Alors, Raphaël, c'est un flic. Voilà, c'est l'équivalent d'un flic, tu vois. Mais vraiment, Ça, c'est genre, le ce même. mec ne te veut pas du bien. Surtout, tu ne dis pas oui, oui. Ça, c'est le même le en tèges. post-prod. Tu sais, avec le gendarme qui fait. Voilà, c'est ça. C'est ce mec qui t'envoie un MP sur Twitter en te disant « Salut, j'ai trop envie de militer. Ça te dirait d'aller faire des actions costauds et d'aller taper des commissariats. » Oui, bien Ou sûr. alors, salut, c'est Rachid qui m'a donné ton hume. Il paraît que tu vends des stupes. banger, tu hein. sais où me retrouver, je suis de Clichy. Tu vois, vraiment, c'est. C'est trop bien. Hein. C'est ce gars, vraiment. Hein. Allez, on continue cet article incroyable. Une nouvelle organisation. Excusez-moi, je ris, c'est nerveux. Pour l'heure, il n'y a guère que dans le camp de Boris Vallaud que l'on défend clairement le ticket d'entrée à 15 €. Preuve qu'une légère fébrilité s'est toutefois emparée d'une partie des troupes. Un argumentaire a été diffusé mercredi 5 août dans les boucles internes pour rassurer le bien fondé du processus. Mais oui, mais ça, attends, ça c'est mon Boris. Il a tout compris, le Boris. Il joue sa carte correctement parce que Boris, il a compris ce qu'a dit Zoé. Mettre 15 balles, 20 balles, etc., ça va permettre de faire venir les gens qui aiment bien le PS. Voilà, ceux qui n'ont pas leur carte et qui l'avaient avant, ceux qui ont toujours voté PS sans prendre leur carte. Il est tranquille, Boris, il se dit, c'est le concert de Johnny. Même si on met le poster à tête de loup à 25 balles, le gars prolo au SMIC qui est fan de Johnny, il va le prendre, tu vois, qu'est-ce qu'il en a à foutre. Et donc là, Boris, il est très tranquille, il se dit, on met 15 balles, comme ça, on n'a que des fans du PS qui viennent. Il a raison, Boris. Voilà. Bah oui, de fou. C'est le plus malin. Hein. Allez, on enchaîne avec le proche de Boris Vallaud qui, cette fois, donne son nom et je vais lui, comme j'essaye de changer les voix un peu des socialistes, on va faire une voix 1920. Depuis quelques jours, vous voyez un débat fleurir sur les différents réseaux sociaux, sur le prix pour participer à une primaire, comme si le vote du 9 juillet n'avait pas existé. Ceux qui essaient de faire croire qu'il s'agirait d'une primaire ouverte racontent strictement n'importe quoi. Y écrit un des proches de Boris Vallaud, le sénateur Alexandre Ouizille. Alexandre Ouizille. Oui. C'est des gars Ouais, qui écoute, pop. c'est son blaze. Je sais pas qui c'est, Oui. les gars. C'est vraiment des no-name, le PS maintenant. Joint par Mediapart, ce dernier explique la logique. Les militants et militantes socialistes ont rejeté le 9 juillet la primaire élargie proposée par Olivier Faure au profit d'un scrutin militant propre à l'espace socialiste. La mise en œuvre du processus électoral ne fait donc que respecter ce choix. Et donc là, on continue avec le no-name qui parle comme en 1920. Certains veulent faire croire que 15 € réclamés sont une cotisation pour voter. Mais ce n'est pas du tout ça. Le vote est réservé soit aux militants du PS, soit aux militants de Place Publique ou d'autres organisations amies qui souhaiteraient y participer. Et si on n'est adhérent d'aucun des partis, alors on peut adhérer directement au Pôle Socialiste, une organisation ad hoc, moyennant 15 ou 10 € pour devenir militant de la campagne et s'engager en 2027. Ah, vous avez donc la réponse que Zoé a posée au tout début. Où va l'argent ? Bah, Pôle Socialiste. À mon moi, avis. Quel banger. Ah, ils sont forts. Franchement, faut s'incliner. Faut applaudir parfois. Faut applaudir. C'est du beau football. C'est du beau Bah football oui. de solférinien, ça. C'est ça. Moi, je les regarde comme les Argentins, tu vois. Ouais, J'ai pas envie ça. qu'ils gagnent, mais je reconnais que, tu vois, je Ouais. reconnais qu'il y a une forme de talent. Le montant global récolté par le Pôle Socialiste permettra ensuite de financer le scrutin électronique et participera au financement de la campagne du ou de la candidate ainsi désignée. Oui, bien sûr. Et du coup, le remboursement des comptes de campagne se fera où ? Ou alors ils ont prévu de ne pas passer les 5%? Je sais pas. Je sais pas. Chez les opposants à la candidature de Raphaël Glucksmann, on ne se montre pas convaincu par l'exposé. Le vote du 9 juillet n'était pas un vote pour une primaire fermée, mais contre une primaire au format bagneux, incluant les écologistes et les ex-insoumis. Alors, vous vous souvenez de ce truc de la loose, là ? On a fait des vidéos dessus, allez voir, c'était il y a longtemps, mais c'était trop marrant, vraiment, regardez de nouveau. Format bagneux, c'est la primaire des noisettes. C'est feu Mais la oui. primaire des noisettes. Bah oui, on est un peu Petite déçus orange. parce que nous, Ah, c'était petit vraiment... trotto, quoi. Enfin, tu vois, moi, dès que j'étais un peu déprimée, j'allais regarder ce qui se passait à la primaire des noisettes et tout, là. On y croyait, quoi. Heureusement que Philippe Brun est là pour rattraper tout ça. Pointe Philippe Brun qui affirme avoir personnellement veillé à ce que les partisans du scrutin interne l'ouvrent aux sympathisants dans une sorte de primaire mi-ouverte, mi-fermée. Alors, on avait Trop déjà la primaire ouverte, la primaire fermée.
Mais maintenant, la primaire mi-ouverte, mi-fermée. C'est ce qu'on appelle une primaire entrouverte, Chris. C'est- Et moi, j'attends que Rémi, le politologue, nous donne son avis dessus, sur la primaire entrouverte. Imagine, quand Padu va voir cette capsule, là, il se dit, mais t'es Patrick Caner, t'es François Hollande, tu lis l'article de Pauline. Là-dessus, tu te dis, je crois que tout se passe comme prévu, mon Patrick. Je crois que... Comment c'est Hollande déjà qu'on pourrait l'imiter En fait, Hollande, moi, je suis polluée par la par voix les d'Hollande au guignols. guignol. Tu sais qu'il parlait un peu comme ça Et tout, mais c'est pas sa vraie voix à Hollande. Mais c'est vrai que il a une façon de parler qui est un peu comme ça. Mais où va-t-on, Alors, Patrick? là, c'est du mi-Hollande, mi-Apathy. Et là, Jean-Michel Apathy parle plus vite. Il parle comme Oui, ça. mais il y a c'est- un je vais peu trop de apathie dans je ton vais Hollande, mais sinon, tu l'as pas je- mal. Je vais le bosser. Je ne sais pas. J'attends. Donc, en tout cas, le Hollande, là, il est en chaussons. Il y a Patrick Caner qui lui masse les épaules, là. Tu vois, il y a toute sa team, là. Il y a Bernard Cazeneuve qui est en train de lui resservir un petit scotch, là. Tu vois, il dit ça va, François? T'es bien? Ça va pas mal. On avance, quoi. Ouais. Voilà, vraiment, quelle folie, quoi. Alors, quant à l'entourage d'Olivier Faure, il précise que cette entité dédiée est encore loin d'être mise en place et que les pro-primaires à 15 € feraient bien de se méfier. 20 jours avant le Conseil national du 25 août, qui décidera de l'organisation de l'élection? Rien n'est encore joué. Merci Pauline Graul pour cet article qui est très... Pauline Graul, c'est marrant, mais je trouve que quand ça parle du PS, voilà, je vais faire mon complotiste anti-Mediapart, mais quand ça parle du PS, il n'y a aucune interprétation des journalistes. Non. Genre, elle te fait une litanie de mecs qui te racontent quand même de la turbo-merde, ça se voit qu'ils se foutent de ta gueule, tu vois. Ouais, Et voilà, elle le dit comme ça, genre, voilà, je prends leur parole pour argent comptant et tout. Enfin, c'est très complaisant, je trouve, comme c'est manière sûr. de présenter les choses. C'est fou. Bon, c'est marrant. Donc, on a un petit Boris Vallaud qui a tout compris, qui sait que il est la clé de voûte entre Place Publique et le PS. Donc, il veut 15 balles pour pouvoir garder le truc. Glucksmann, qui porte la responsabilité de ça, par un cadre de chez lui. Tu vois, le cadre de chez lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, il va se faire attaquer en mode vous n'aimez pas les ouvriers. Et un petit Philippe Rosebrun, là, qui joue pour Hollande pour jouer une partition de gauchiste à l'intérieur du truc, plus une Ségolène, plus Faure qui va jouer avec Philippe Brun pour attaquer Glucksmann parce que lui il veut garder le parti. Ce truc va être une régalade. Ça va être vraiment, ça va être trop bien. Ça va être un énorme banger. On va continuer à suivre ça avec attention parce que nous les aimons très très fort ici à la Pas du Team, comme vous le savez. Et les amis, c'est les petites annonces de la fin. Je vous rappelle que, par exemple, le 27 août, c'est un jeudi soir. À partir de 19h, nous sommes à Colombier avec mon cher ami Padu pour présenter notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou la 15 € solidarité anti-impérialiste. Non, pas 15 balles. 15 balles, ça les vaut pour voir Padu et Zoé ensemble, que personne n'a vu dans la même pièce. Il y a même des complots ça. qui disent que vous êtes la même personne. Oui, c'est quasi voilà. niveau juste de temps Donc, en temps, j'enlève ma barbe. 15 balles, je pense, ça vaut plus. C'est mieux pour voir Padu et Zoé ensemble boire des bières, parce que ça va finir comme ça, je les connais de toute façon, que pour aller voter Glucksmann, hein, je le dis. C'est possible, c'est possible. Et donc voilà, c'est pas très loin de Poitiers. Si vous êtes de la Vienne ou des alentours, ça sera un grand plaisir de vous croiser là-bas. Vous avez toutes les diffusions du film. Là, je vous cite celle où on va avec Padu, mais il y a plein d'autres diffusions. On a une quarantaine de diffusions là, et on en a plein d'autres qui vont se rajouter petit à petit là dans les prochains jours et prochaines semaines. Allez vérifier régulièrement parce que parfois il peut arriver que des dates changent, que des lieux changent. Il se peut que parfois des mairies, quand elles voient qu'en fait c'est des énormes gauchistes qui font des événements, décident de ne pas filer les salles et donc il faut changer de salle au dernier moment. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à checker régulièrement sur le site la-brèche.org. Vous avez la liste des diffusions déjà programmées et vous pouvez aussi nous envoyer un formulaire de contact pour organiser votre propre diffusion avec grand bonheur. Et nous, en général, on essaye de vous envoyer quelqu'un de la brèche, mais forcément, alors même si on a du monde un peu partout, on peut pas toujours, mais quand on peut, on essaie. Au moins pour présenter l'assaut, etc. Deuxième annonce importante, l'équipe de la revue Position Revue veut faire une série des chroniques de l'exploitation et des voix de l'exploitation sur les travailleurs de la santé. Et donc, vous êtes travailleur ou travailleuse de la santé, quel que soit votre métier, quel que soit l'endroit où vous bossez, est-ce que c'est dans un EHPAD, est-ce que c'est dans un établissement médico-social autre, est-ce que c'est à l'hosto, est-ce que c'est en consultation, etc. Bref,
et n'importe quel boulot, écrivez contact@position-revue.fr. L'équipe attend avec impatience vos témoignages. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. On a encore plein d'autres projets dans les cartons. Vous allez voir là à la rentrée et dans les mois qui vont suivre, il y a des trucs de ouf qui vont sortir. On a très très hâte de vous le montrer. La dernière fois qu'on vous a dit ça, c'était pour sortir cet incroyable film dont on vous a parlé, qui est vraiment un énorme banger. On est très fiers d'avoir fait ça. On vous rappelle que pour pouvoir financer tout ça, c'est sur notre Tipeee. Nous, on a réussi à sortir un film avec un budget à 30 000 €. Donc, vous voyez, c'est à ça que sert votre Tipeee. Et les projets sortent, ce qui est quand même pas mal. Ouais, c'est bien. contrairement- C'est bien. C'est une bonne chose. Quoi. Voilà. Contrairement à certains projets Et qui on coûtent finit vachement toujours plus par cher. faire ce qu'on a dit en mieux Oui. que ce que vous imaginez. Alors c'est pareil C'est pour les gens qui demandent le graphique et tout. Je vous le dis, soyez patients, vous n'êtes pas prêts. C'est si qu'on on veut faire prend encore mieux que ce qu'on avait si prévu on au prend départ. du temps, c'est pour que qu'on vous sorte quelque chose que vous attendiez pas à voir, quoi. Voilà. On a fait le film sur Cuba avec 30 000 € de budget en 6 mois. Imaginez ce qu'on fait avec 18 mois de travail sur le graphique. Personne n'est prêt, en fait. C'est ça. Tout ça pour dire que si vous voulez nous aider à financer tous ces projets, vous pouvez le faire sur notre Tipeee. C'est très important pour nous. C'est notre source de revenus principale et c'est ce qui nous permet de faire tout ce que vous avez déjà vu et surtout de proposer beaucoup de choses à l'avenir. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui vont passer le cap et se mettre à le faire. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Si vous voulez continuer à nous voir la brèche, vous pouvez aller voir la chaîne On ne veut plus qui va bientôt repartir ou qui est reparti au moment où vous regardez. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Vous pouvez aller voir nos comptes Insta qui commencent à être de plus en plus actifs. Et vous pouvez attendre avec impatience cet automne si vous voulez rejoindre la brèche et nous aider à faire du travail d'actualisation et de diffusion des idées marxistes partout dans toute la société. On pourra bientôt accueillir des adhésions plus massivement dans, allez, quelques mois. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Sur ce les amis, à plus tout le monde, salut. Salut les gens. C'est